Bonjour à tous! Allez, aujourd'hui, on va faire un unboxing de ce super jeu de chez Gigamic, Loot, hein. C'est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier. Et donc, c'est à partir de 10 ans pour des parties de 2 à 4 joueurs. Et c'est illustré magnifiquement. Vous voyez, c'est Viking par Naiad. Donc, on va regarder l'arrière de la boîte pour tout de suite regarder un petit peu la thématique, hein. Bon, on voit que c'est les Vikings, hein, mais on va voir comment ça se joue à l'intérieur. Donc, on a un petit pitch que je vais vous lire. Apercevant à l'horizon les voiles de vos fiers dracars, les habitants de cette terre ont fui courageusement. Un petit peu bizarre cette phrase. Emparez-vous des nombreux biens et des bâtiments laissés presque sans défense et rapportez-les dans votre fjord pour devenir le prochain roi des Vikings. Donc, simple. Première action, choisissez une case adjacente à un Viking. On pose un Viking. Deuxième chose, posez votre Viking et amassez des richesses. Et agencez vos trésors pour devenir le prochain roi des Vikings. Bon, ça a l'air cool, hein. Le contenu, 4 tuiles territoires, 4 fjords, 43 bâtiments, 12 boucliers, 52 vikings, 15 tuiles chantier, une tuile mer, une tuile trophée, 5 trophées, 90 ressources, 30 dracars, un sac, un bloc de score, la règle du jeu. Écoutez, regardez, on regarde quand même les illustrations de Naiad, c'est super beau. Regardez le petit viking là avec le mouton sur les épaules. Ici, on a un beau paysage. Et donc derrière, hein, ce qu'on vient de voir. Super, allez, sans plus attendre, on ouvre cette boîte. Je l'aime beaucoup ce jeu, vous pouvez le tester d'ailleurs sur BGA, hein, Board Game Arena, en ligne si vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Donc dedans, on va trouver la règle. Alors, ok. Loot, ah, il y a un petit lexique, regardez. Loot, terme anglais signifiant butin. Il désigne dans les jeux vidéo l'action de ramasser un trésor. Fjord, ancienne vallée glaciaire envahie par les eaux marines. Et Jarl, titre de noblesse au Moyen-Âge dans les royaumes scandinaves. C'est super intéressant. Pas très cool. Et donc, on va décaler ça. Hop. Donc, on a le matériel, une mise en place, assembler le plateau de jeu, ok. Très très bien. Les ressources, ok. Le déroulement de la partie, tour d'un joueur. Donc poser un viking, c'est obligatoire. Capturer un bâtiment, c'est conditionnel. Vous pouvez ne pas le faire si vous voulez. Capturer les maisons, capturer les tours, capturer les châteaux. Et ensuite, on a les dracars. Alors, choisir un dracar. Donc, c'est les petites tuiles comme ceci. Utiliser un bouclier, on a les chantiers qui font gagner des points de victoire, terminer un chantier, prendre un trophée qui est facultatif, avec des exemples toujours, vous voyez, hein, à chaque fois vous avez des exemples, c'est très bien fait, ça a l'air en tout cas. Et la fin de partie. Alors une fois tous les vikings joués, l'heure est au sacre du prochain Jarl. À l'aide du bloc de score, chaque joueur, donc on va avoir un bloc de score, chaque joueur procède au calcul de ses points de victoire de la manière suivante. Ajoutez à la valeur de départ de vos châteaux les éventuels bonus châteaux que vous possédez, puis multipliez cette valeur par le nombre de châteaux que vous possédez. Répétez ce processus pour vos tours, vos maisons, votre or, vos moutons et votre bois. Additionnez les points de victoire des chantiers que vous avez terminés. Ajoutez les points de victoire, ajoutez les points de votre éventuel trophée. Enfin, pour chaque dracar que vous n'avez pas complété, perdez 5 points de victoire. Ah oui, quand même. Donc on a intérêt de bien les choisir. Ou ne pas les prendre à chaque tour. C'est pas mal. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie et devient Jarl de tous les vikings. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus puissant trophée qui remporte la partie. Sinon, la victoire est partagée. Donc là, on a tous les dracars, donc les châteaux, l'or, les tours, les moutons, le bois et les maisons. Ok, ça fait gagner des choses. Ça marche. Donc on a la règle. On est ok avec ça. Elle a l'air très très bien faite. On a des plateaux ici, joueurs. Oh, sympa. Très sympa. Donc on en a 1, 2, 3 et 4. Ok, de 2 à 4, logique. On a un peu de dépunchage, un peu beaucoup, j'ai l'impression.
Donc on a ici... ah oui, mais il y a des gros trucs à enlever. Ok. Bon, le carton, ça a l'air épais, ça a l'air sympa. Ok. Donc une planche à dépuncher, 2, 3, 4. Il y a pas mal de dépunchage quand même. 5. Et puis 6. Ok, ça marche. 6 planches à dépuncher. Ensuite, alors ça on va regarder après. On a le petit livret de score. Qui a l'air très bien fait, vous voyez. Super sympa, avec pas mal de feuilles. Et en plus, les feuilles recto verso. Quel bonheur. On a un petit formatage, bon, des sachets plastiques, ok, bon, on verra après, bah, c'est pour toutes les petites tuiles. Et on a un petit sac brodé loot, pardon, en toile de jute, très sympa. Ok, pour mettre, je pense, peut-être les tuiles Drakkar, à voir. Ok, et donc plein de sachets plastiques pour ranger tout ça. Et donc on va regarder les petits meeples qui sont très cool. Alors ça on l'enlève, hop. Alors, on va enlever. Bon, ils aiment encore le plastique hein, dans les jeux au lieu de faire un beau formatage, mais bon, hein, ça va faire l'affaire. Donc, je vais éviter de casser le meeple cette fois, comme à la vidéo précédente de l'unboxing de Middle Age. Alors, je vais casser un seigneur. Donc, bref, ici, on a des petits vikings bleus. Je crois que c'est les mêmes, mais pas de la même couleur. Hein. Donc, on en a des bleus. On en a beaucoup, hein, il y en a pas mal. Des rouges. Ils sont épais, ils sont sympas. Vous voyez? Des petits rouges. Je crois qu'il doit y en avoir 16. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, il y en a 13. On en a des jaunes. Et vous en avez également des gris. Donc voilà. Écoutez, moi je trouve ça très cool. J'ai hâte, je l'avais déjà essayé bien entendu sur BGA. Je vais pas les remettre là-dedans. Hop, on va le mettre là. Les vikings, on va les mettre comme ça. Voilà. Je vais m'empresser de dépuncher tout ça pour tout bien ranger dans la boîte. Et bien sûr, on vous fera une partie dès que possible avec Théo de ce jeu que j'aime beaucoup déjà, l'ayant déjà essayé en ligne. Hop. Donc voilà, déjà l'illustration, si elle vous donne pas envie, je comprends pas. Super dessin de Nayad. Donc merci hein, pour ce jeu, ça a l'air très cool Gigamic. J'aime beaucoup certains jeux de Gigamic de toute manière. Vous voyez en plus sur le logo, ils ont ajouté des petits vikings. Ah ouais, c'est sympa. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, hein, petit pouce, petit j'aime, commentaire et un petit abonnement, hein, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite les gars. Allez, salut!